Ah, ça marche, je suis en direct. Alors, ça y est, je suis parvenue au bout d'une demi-heure à être en direct. Sauf que je vais pas voir si vous me faites des commentaires. Facebook me dit que je suis en direct, alors essayez de m'envoyer des commentaires. Je ne sais pas si je peux le voir. Sinon, je vis un moment de grande solitude depuis une demi-heure. Enfin, pas complètement parce que Charlène, notre webmaster, est en lien avec moi pour essayer de comprendre pourquoi ça bug. Et impossible de se connecter sur mon ordinateur portable. Alors du coup, j'attends, s'il vous plaît, vos retours, savoir si ça fonctionne. Je vois qu'il y a une personne de connectée. Je suis désolée hein, si ça fonctionne pas bien. C'est indépendant de ma volonté. J'essaye. Hop, je mets ici. J'essaye de me reconnecter à mon ordinateur portable. Si je pouvais avoir votre retour, que ça fonctionne, ce serait super. Histoire que je sache si je parle toute seule ou pas. Donc à la base, c'est un direct pour vous parler de la diffusion des huiles essentielles à la maison, pour les diffuser en toute sécurité. Donc sujet... Ah, voilà, Charlène me dit qu'elle me voit, qu'elle m'entend, donc j'imagine que vous aussi, je l'espère. J'essaie de me reconnecter à mon ordinateur. Ok, tu mets des commentaires, mais moi je les vois pas. Donc si vous m'en mettez, c'est super, je ne les vois pas. C'est pour ça que j'essaye d'aller sur la page de Myrtea en même temps pour voir si vous mettez des commentaires, parce que si vous me posez des questions, ben, c'est encore mieux si je peux y répondre. C'est le but. Alors oui, ça y est, je me vois ici. Voir tout. Ok. Bon, mais je n'ai pas l'impression que je pourrais voir vos commentaires. Donc ça, c'est très embêtant. Et si vous arrivez à envoyer des trucs, des pouces, des indications, essayez de... Hop. Ouais, j'ai l'impression que je ne pourrais pas voir vos commentaires. Je ne vois pas vos réactions non plus. Il faut super vers la droite, je crois. Ah, je vois des pouces et des cœurs. Super, bon, ça va, je me sens pas toute seule. Bon, je vois pas vos commentaires quand même. Je vois pas. Même en me connectant sur Facebook, je vois pas. Alors éventuellement, vous pourrez les laisser peut-être sous la vidéo si vous avez des questions. Ah si, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vois.
Ok, super. Bon alors, je regarde en même temps, je vais rester là. Là, ma caméra va être là et les commentaires vont être là. Donc je vais naviguer, d'accord? Donc on va se dire qu'on va partir hein, à parler des huiles essentielles en diffusion. Donc là, tout de suite, j'aurais bien envie de diffuser des huiles zen. Non, ça va, je suis plutôt zen, mais ce genre de problème technique est très pénible, fait perdre du temps à tout le monde. Donc voilà, je vous espère en pleine forme pour parler de cette diffusion. En plus, j'ai mes diffuseurs ici à côté de moi. Alors, la diffusion est de mise, surtout dans cette période où il y a où il y a les virus qui traînent. Alors, de toute façon, tout l'hiver, hein, on est amené à rencontrer des virus. Ça ne change pas notre quotidien. Donc, on va parler déjà de la diffusion. On l'utilise pour quand? Pourquoi? On va l'utiliser pour différentes choses. Donc, déjà pour avoir un côté antiseptique atmosphérique, antiseptique, antiviral, pour assainir l'air ambiant. Donc on va pouvoir agir en prévention, par exemple, des maladies de l'hiver. S'il y a une personne qui est malade au foyer, bah, ça va permettre de combattre les virus qui peuvent se voyager dans l'air ambiant, éviter que les autres personnes soient malades, et puis également pour la personne qui est malade, ça va aider aussi à favoriser la respiration. Mais il ne faut pas tout miser non plus sur une diffusion si vous êtes malade. Ok, ça c'est du plus. Quand on est malade, il va être nécessaire d'utiliser aussi les huiles essentielles en voie cutanée, en voie interne et éventuellement faire des inhalations humides aussi dans le bol d'inhalation. Donc, on va prévenir, agir sur les épidémies virales bactériennes et on va bien entendu aussi créer une ambiance, une atmosphère. Donc, l'importance du choix des huiles, enfin le choix des huiles essentielles va être extrêmement important aussi. On va créer aussi en fonction des huiles qu'on va choisir une atmosphère bien-être, joyeuse, favoriser la communication, favoriser le lâcher prise, permettre aussi, moi j'aime bien conseiller des diffusions quand on rentre du travail pour, ça y est, créer, se connecter à son foyer, créer un moment cocooning et puis aider un peu notre esprit à passer à autre chose après notre journée de travail. Et bien entendu que on va là parler des différents diffuseurs qui existent, comment diffuser, qu'est-ce qui est conseillé, déconseillé, créer un cadre en fait. Hein. Et puis bien entendu, ben, quelle huile essentielle diffuser en fonction de l'effet recherché. Vous êtes OK? Donc n'hésitez pas à me dire, là je peux voir vos commentaires. J'espère qu'ils s'actualisent au fur et à mesure si vous me suivez bien. Donc il y a des règles, hein, comme pour toujours en aromathérapie, des règles à respecter parce que il est pour moi très important déjà hein, d'avoir en tête qu'une diffusion, ce n'est pas anodin. J'aime énormément les huiles essentielles, mais je ne les utilise pas forcément tous les jours et même en diffusion. Et puis il est important de créer des séances de diffusion. On ne diffuse pas en continu des huiles essentielles. Parce que comment dire, la diffusion sollicite du coup votre odorat, hein, le système respiratoire, et c'est une voie d'administration, d'absorption moindre degré qu'une voie interne ou qu'une voie cutanée, mais quand même c'est en permanence respirer des huiles essentielles, ça ne va pas être bon pour votre sphère respiratoire, d'accord? Et on va saturer l'atmosphère en molécules aromatiques et ça va vraiment être délétère pour les personnes qui vivent au sein du foyer, même pour les animaux. Voilà. Donc pour les diffusions, moi je conseille des séances de diffusion. Et il va falloir aussi vous poser des questions avant d'acheter un diffuseur, par exemple, vous dire je vais diffuser dans quelle pièce de la maison. Et parfois, il est même judicieux d'avoir au moins deux sortes de diffuseurs parce que il y a les diffusions pour les grandes pièces, pour les pièces principales, les pièces à vivre, et puis il y a la diffusion que l'on voudrait faire dans des petites pièces, dans les chambres. Et du coup, eh bien, on ne va pas diffuser la même quantité d'huile essentielle et du coup, on n'aura pas forcément besoin du même diffuseur.
Vous me suivez? Par exemple, pour vous parler des différents types de diffuseurs, il y a les plus connus, les diffuseurs qui fonctionnent à ultrasons. On les appelle aussi des brumisateurs. Ceux-là vont nécessiter de l'eau. Je vais vous montrer celui que j'ai. Alors, ceux que j'ai, celui-là par exemple, il vient de chez Myrtea, au Chadi. Je ne sais plus son nom, je ne sais plus le nom de ce diffuseur, pas grave. Peut-être Seralia. Peut-être Seralia. Il est en porcelaine, il est très joli. Et donc ça, c'est un brumisateur qui fonctionne à ultrasons. Donc là, il faut que je mette de l'eau en fait jusqu'au petit trait, rouge. Et je vais mettre ma quantité d'huile essentielle. Je mets grosso modo maximum 10 gouttes. Moi, j'en mets moins dans mon diffuseur. Ce diffuseur, voilà, pourrait recevoir une dizaine de gouttes d'huile essentielle et convient pour un espace de 40-50 mètres carrés. Voilà. Si vous voulez des précisions, vous pouvez aller sur la fiche des diffuseurs aussi, hein. Donc celui-là, il est dans ma pièce à vivre en bas. C'est suffisant pour moi. Bon, j'ai une très grande pièce. Je pourrais passer après sur des micro-diffuseurs. Je vous explique après. Donc celui-là va diffuser en fait grâce à une brume d'eau. Alors l'eau, elle est utilisée, en fait, elle n'est pas chauffée, hein. Ça diffuse à froid les huiles essentielles par ce système d'ultrasons. Et en fait, les petites gouttelettes d'eau donc, vont voyager dans la brume, dans cette brume. Et il faut savoir que l'inconvénient avec ce type de diffuseur, c'est que ça ne va pas permettre la diffusion des grosses molécules aromatiques. Donc il y a des molécules aromatiques qui sont assez lourdes, qui ont une chaîne carbonée très lourde. Et malheureusement, avec ce type de diffuseur, elles ne peuvent pas être diffusées dans l'atmosphère. Elles sont trop lourdes et elles restent dans l'eau. Voilà, donc en fait, on ne diffuse pas le totum de l'huile essentielle. Donc, du coup, c'est un peu dommage. L'avantage, c'est qu'on va créer une petite brume qui va être humidifiante. Donc, ça peut être intéressant justement quand il y a pathologie de la sphère respiratoire. Puis, quand c'est sec à la maison, ça va permettre d'humidifier. Voilà. Celui-là, fait aussi de la lumière quand on le diffuse. Et par contre, il n'a pas de... Il s'arrête peut-être à un moment donné, mais voilà, il faut penser à l'arrêter. Moi, je l'arrête au bout de 10 minutes. Je fais des petites séances parce que j'ai un enfant de 4 ans. Donc, je fais vraiment des séances courtes parce que je suis enceinte. Donc, je diffuse rarement en ma présence. Je diffuse dans la pièce pendant que je suis dans le bureau, par exemple. Ce qui est important, de toute façon, une règle de base à la maison pour assainir, c'est d'aérer votre maison 2 fois par jour au moins. C'est l'idéal en plein hiver quand il fait très froid comme aujourd'hui, c'est un peu dur, mais de 5 à 10 minutes, c'est le mieux vraiment pour aérer pour assainir votre foyer. Et en plus, les huiles essentielles, c'est du plus, vraiment. Donc là, les particules d'huile essentielle, en fait, les gouttelettes, la taille des gouttelettes correspond à 7 micromètres. Ok ? Quand on passe sur des micro-diffuseurs, alors j'en ai pas chez moi, enfin j'ai juste celui-là en fait que je branche directement dans la prise, mais c'en est un de micro-diffuseur. Mais il existe le cool, je sais plus son nom, je suis désolée, je sais plus les noms des diffuseurs chez Myrtea. C'est les derniers systèmes en fait très intéressants qui ressemblent un peu à ce genre de choses, et du coup vous allez dévisser une partie du diffuseur et vous allez pouvoir mettre directement votre flacon d'huile essentielle ou votre synergie que vous allez brancher directement sur le diffuseur. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle, je vous ai dit, des micro-diffuseurs qui vont diffuser les huiles essentielles pures dans l'atmosphère. Et là, les gouttelettes d'huile essentielle, les molécules aromatiques sont vraiment beaucoup plus petites, beaucoup plus fines qu'avec celui-là. C'est de l'ordre de 3 micromètres, entre 3 et 4 et quelques micromètres. Donc les particules vont être diffusées, seront beaucoup plus fines et du coup elles resteront plus longtemps dans l'atmosphère. De mémoire, elles restent 2 fois plus longtemps
qu'avec les brumisateurs. Et l'avantage, c'est que toutes les molécules aromatiques vont pouvoir circuler dans l'atmosphère, même les plus lourdes. Donc on va diffuser le totum de l'huile essentielle, ok? C'est-à-dire vraiment toute la complexité de l'huile essentielle. Donc on préfère ce type de diffusion en aromathérapie. Donc là c'est un diffuseur, celui dont je vous parle, où on branche directement le flacon d'huile essentielle. C'est un microdiffuseur très spécifique, hein. Il a cette particularité aussi d'avoir une programmation qui va diffuser de mémoire, ça diffuse, pareil, il faudrait aller sur la fiche technique, mais de mémoire il diffuse 5 secondes, il s'arrête 10 secondes, il diffuse 5 secondes, il s'arrête 10 secondes, pendant un temps donné. Donc il va diffuser plus longtemps, mais vraiment sur des courtes séances, d'accord, afin de ne pas saturer l'atmosphère en molécules aromatiques. Ce type de diffuseur convient pour des grandes pièces. Ce type de diffuseur va pouvoir correspondre à des pièces de 100 mètres carrés, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant justement quand on a des grandes pièces à vivre. Et là, on va pouvoir laisser en marche notre diffuseur pendant 2 heures parce que la pièce est grande et parce que ce système est programmé pour diffuser, s'arrêter, diffuser, s'arrêter. Vous avez d'autres micro-diffuseurs. Donc on les appelle aussi des nébulisateurs qui vont du coup, alors il n'y aura pas peut-être pas forcément ce système de programmation, mais c'est sur des socles en bois avec une verrerie. Là, vous allez compter vos gouttes. On peut aller jusqu'à 15-20 gouttes en fonction de la taille de la pièce aussi. Et là, du coup, voilà, vous ne mettez pas votre flacon directement dans le diffuseur, vous allez mettre vos gouttes directement dans le diffuseur. Mais ce sont des diffuseurs de toute façon qui conviennent pour des grandes pièces. Donc là, on va mettre des grandes quantités. Et si on met des petites quantités, le diffuseur ne fonctionnera pas d'ailleurs. Donc ces diffuseurs-là, à mon sens, on ne les utilise pas pour des chambres parce que ça va diffuser des trop grandes quantités d'huile essentielle ou alors il va falloir l'arrêter au bout de 5 minutes. Vous voyez? Voilà pour ça. Donc l'avantage, retenez, pour les micro-diffuseurs, peu importe le modèle, c'est que ça convient pour des grandes pièces. On va mettre beaucoup d'huile essentielle et ça diffuse le totum de l'huile essentielle. D'accord? Toutes les molécules aromatiques. Tandis que les brumisateurs ne diffusent pas le totum de l'huile essentielle. Et puis, si on a des très grandes pièces, ça risque de ne pas diffuser de partout, au-delà de 60 mètres carrés. Je regarde si jamais vous avez des questions. Il y a après, pour les chambres, je trouve que ça convient bien pour les chambres. On a ce genre de diffuseur. Moi, j'ai ça dans ma chambre à coucher. C'est un diffuseur à chaleur douce. Donc, parce qu'il y a une règle en aromathérapie, c'est de ne pas mettre les huiles essentielles au contact du chaud. Le chaud, le très chaud, donc au-delà de 40-50 degrés, on va abîmer la structure biochimique de l'huile essentielle. On altère son parfum et on altère sa structure biochimique. Ça peut être délétère aussi pour notre santé. Donc, on ne chauffe pas les huiles essentielles. Là. La particularité de ce diffuseur, c'est vraiment d'utiliser de la chaleur très douce. Donc c'est vraiment une diffusion douce, j'ai envie de dire, hein, et qui conviendra pour des petits espaces. Ça n'ira pas dans un espace, dans ma salle à manger par exemple. Moi j'ai une seule pièce qui fait, comme je vous ai dit, 60 mètres carrés, ça conviendra pas du tout. Donc c'est vraiment soit pour mettre sur un bureau, soit pour mettre dans une chambre. Et là on met 4-5 gouttes. Alors dans ma chambre, je mets 3-4 gouttes et ça diffuse pendant une demi-heure. Vraiment c'est très très doux. Là vous pouvez toujours diffuser soit une association d'huile essentielle, soit directement une synergie déjà toute faite. J'en ai pas là sous la main. On en parle après. Et puis il y a ce genre de diffuseur. C'est un diffuseur qui fonctionne par ventilation.
J'ai pas son nom non plus, mais bon, ça a une diffusion par ventilation. Vous trouverez chez Oshadi, chez Myrtea. Donc là, vous avez un socle qui va permettre d'absorber vos huiles essentielles que vous déposez directement ici. Là, on peut mettre une dizaine de gouttes d'huile essentielle. Ensuite, vous allez le fixer dessous. Vous voyez, vous avez le ventilateur à l'intérieur. Vous le fixez dessous. Et puis, vous avez deux vitesses. Vous appuyez. Donc, ça va faire un petit bruit de ventilation assez discret. Pardon, excusez-moi. Je reçois mes messages en même temps. Et du coup, ça convient aussi. Alors pas pour une grande pièce. Ça peut convenir pour ma pièce en bas de 50-60 mètres carrés, mais il faut savoir que la diffusion, elle est discrète. Elle reste discrète. Ça convient pour une chambre, mais dans une chambre, je mettrai moins de gouttes. Hein. Et sachez en tous les cas que pour diffuser dans une chambre, de nouveau, on fait une séance de diffusion. On ne va jamais diffuser toute la nuit des huiles essentielles. Il ne faut absolument pas faire ça, parce que déjà, votre pièce elle va être fermée toute la nuit, puis vous allez respirer des huiles essentielles toute la nuit. Donc, c'est vraiment pas bon. Moi, je diffuse plutôt vraiment, je fais des courtes séances. Alors, j'utilise celui-là. Donc, du coup, comme je vous disais, on est plutôt sur une diffusion douce. Mais si je devais utiliser mon brumisateur, par exemple, dans ma chambre, je vais plutôt diffuser 5 gouttes d'huile essentielle. Et puis, pendant 5 minutes, avant que je rentre dans la pièce, par exemple. C'est un exemple. Bon, je vous dis ça aussi parce que je suis enceinte hein, et que je fais attention. Alors, je vais voir si vous avez des questions, des commentaires. Ça rame un peu. Alors, un des derniers commentaires, Virginie, tu me demandes. Je recherche un diffuseur pour ma pièce, pour mes pratiques et un autre pour mon lieu de vie. Grande pièce. Eh bien, alors, du moment grande pièce, pense au micro-diffuseur. Mais ton micro-diffuseur, celui dont j'ai parlé là, Alors attendez, je vais aller vous chercher les noms précisément. Je vais avoir la page ici sous les yeux. Clac. Oui, c'est le Cool Breeze, c'est ça. Donc, il couvre des surfaces jusqu'à 100 mètres carrés. Oui, il est programmé pour diffuser pendant 2 heures. Donc, il diffuse 10 secondes. Il s'arrête 50 secondes. Voyez ? Ça, c'est très intéressant parce qu'on ne va pas saturer l'atmosphère pendant ces 2 heures. Hein. Mais vous pouvez à tout moment l'arrêter avant. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir adapter la diffusion à la taille d'une pièce. Alors, ça nécessite de le bouger, de le faire voyager dans votre maison, mais il est pratique dans la mesure où voilà, vous pouvez, et son branchement USB vous permet de le transporter partout dans la maison. Bon, alors dans la chambre, on n'a pas toujours un branchement USB, mais voilà. Celui-là pourrait quand même s'adapter à vos pièces, sauf que si vous diffusez dans une petite pièce, vous l'arrêtez avant les 2 heures, d'accord? Vous diffusez seulement pendant, je dirais, 5-10 minutes, pas plus, d'accord? Et ensuite, Virginie, ben voilà, tu choisis pour ton local. Tu peux investir dans un autre type de diffuseur. Je trouve que celui-là va très bien. Donc moi, c'est celui que j'ai dans mon bureau d'ailleurs. Hein. Et c'est celui que j'ai toujours eu dans mon bureau d'ailleurs. Là où j'ai travaillé, là où je reçois les gens, c'est la diffusion par ventilation. Parce que je la trouve assez discrète. On sent qu'il y a une diffusion d'huile essentielle, mais ça reste discret. Voilà, il faut bien penser à l'arrêter. Voilà, alors je vois pas d'autres questions. Je vois si je peux remonter en arrière. Je vois pas d'autres questions là tout de suite.
Excusez-moi, il faut que je boive. Concernant ensuite, je regarde mes petites fiches pour voir si j'ai rien oublié. Donc retenez, il faut bannir de votre maison tout ce qui est brûle-parfum. D'ailleurs, ça porte son nom indique à quel point c'est toxique pour notre santé, c'est que ça brûle les parfums, d'accord? Et ne mettez pas d'huile essentielle. D'ailleurs, n'utilisez même pas ce truc chez vous. Enfin, c'est vraiment mon avis personnel, hein. Parce que les parfums que vous allez mettre à l'intérieur sont pas naturels. Enfin, c'est ce qu'on peut acheter en boutique pour la déco. Dans la majorité du temps, ça n'a rien de naturel. Et c'est des choses que vous allez respirer, d'accord? Et dont vos cellules vont se nourrir aussi. Donc c'est vraiment, pour moi, à mon sens, vraiment pas bon pour notre nez, pour notre odorat et du coup pour l'ensemble de notre corps. Donc, et ne mettez pas d'huile essentielle là-dedans parce que ça va vraiment brûler vos huiles essentielles. Ça va donc modifier leur structure biochimique et les rendre toxiques pour vous. D'accord? Donc ça, c'est très important. On diffuse des huiles de qualité aussi, ça c'est aussi important toujours, la qualité, parce que ça reste quand même la diffusion une voie d'administration, donc quelque chose qui va pénétrer notre corps. Donc il est important aussi de choisir des huiles de qualité. Moi la qualité elle intervient dans toutes mes façons d'utiliser les huiles essentielles, que ce soit pour le thérapeutique, pour le médical, que ce soit pour la diffusion, que ce soit pour mes cosmétiques aussi, parce que quand on va utiliser les huiles pour la cosmétique, on va les appliquer sur la peau, il va y avoir un passage à travers différentes couches de la peau, ça va aller dans la circulation générale, donc la qualité des huiles pour moi sera toujours importante, toujours, peu importe ce que je vais en faire. Donc voilà pour ça. Alors pour revenir sur, retenez bien aussi qu'on ne diffuse pas en continu les huiles essentielles, on fait des séquences, on va choisir notre diffuseur en fonction de la taille de la pièce dans laquelle on veut diffuser. Et puis bien entendu qu'on va adapter aussi la quantité et la durée en fonction de la pièce, hein. On ne diffusera pas la même quantité si on est sur une grande pièce qu'une petite pièce, qu'une chambre. Donc, pour revenir aux chambres, souvent on me demande est-ce que je peux diffuser dans la chambre des enfants. Donc, pour la diffusion des enfants, on peut diffuser dans les chambres des enfants, mais pas en leur présence. C'est-à-dire que je dirais qu'en dessous de 6 ans, on va plutôt diffuser, d'une manière générale, hein, en dessous de 6 ans, on va plutôt diffuser quand ils ne sont pas là. Après, moi, à partir de 3 ans, j'ai commencé à diffuser en présence de mon enfant, mais sur des courtes périodes, enfin des courtes séances, c'est-à-dire 5-10 minutes, pas plus. Et le diffuseur ne doit pas être à portée de main ou à portée de nez, je dirais, de l'enfant. D'accord? Pour ce qui est de diffuser dans sa chambre, on ne diffuse pas dans la chambre en présence donc d'un enfant, mais on va plutôt diffuser, par exemple pour une chambre à coucher, si c'est pour favoriser le sommeil. Moi, je vais diffuser, enfin, je fais pas dans la chambre de mon enfant, j'en ai pas besoin, mais quand on me demande, voilà ce que je donne comme conseil, c'est de diffuser 5 à 10 minutes et de s'y prendre une demi-heure avant le coucher. Donc, on diffuse 5 à 10 minutes et on diffuse 3 gouttes d'huile essentielle, c'est suffisant. Les chambres font une dizaine de mètres carrés, donc 3 gouttes, c'est suffisant. 5 à 10 minutes, une demi-heure avant le coucher. Et seulement s'il y a besoin, c'est-à-dire que si votre enfant dort très bien, inutile de diffuser des huiles essentielles. Si vous allez me demander s'il est malade, alors oui, vous allez pouvoir diffuser éventuellement un peu de Mandrava Sarotra ou de Ravinsara. C'est des huiles qui n'empêchent pas de dormir. Et vous mettez donc 2 à 3 gouttes d'huile essentielle pour assainir et pour favoriser la respiration. Ça, c'est possible. Mais de nouveau, hein, seulement quelques gouttes pendant 5 à 10 minutes et vous vous y prenez une demi-heure avant le coucher.
Voilà, et à partir de 6 ans, on peut donc diffuser beaucoup plus facilement, mais de nouveau, ça va être 5 minutes par heure hein, en présence des enfants. Donc on ne diffuse pas en présence de femmes enceintes, comme je vous le disais, ou de nouveau, on va diffuser avant qu'elle rentre dans la pièce, une demi-heure, 1 heure avant qu'elle rentre dans la pièce. On ne diffuse pas en présence des animaux non plus parce que les animaux sont très sensibles au niveau olfactif et puis eux ils vont percevoir puissance, je ne saurais pas vous donner un chiffre exact, mais puissance 10, voire même encore au-delà, les odeurs. Hein. Et puis notamment les chats, ils n'ont pas de système de détox pour les molécules, de système de détox au niveau du corps, donc ils n'auront pas cette capacité à éliminer les molécules aromatiques. Donc c'est vraiment délétère pour leurs reins par exemple. Voilà, on fait attention. Et, et on ne diffuse pas non plus, on fait très attention à la diffusion en présence des personnes qui ont de l'asthme et qui ont des troubles neurologiques comme de l'épilepsie. Les personnes épileptiques sont très très sensibles aux odeurs et aux molécules très riches en terpènes. Donc on va avoir une extrême prudence pour ces personnes. Pour les personnes asthmatiques, les molécules auxquelles elles vont être très sensibles, ça va être le 1,8 cinéol, la famille des oxydes. Donc on fait très attention aussi. Moi je déconseillerais la diffusion de ces huiles essentielles-là en présence de personnes asthmatiques. Je mets à jour la page, je la rafraîchis pour voir s'il y a des nouveaux commentaires. Et ensuite, ah oui, si, j'ai un autre diffuseur à vous parler. Ah bah voilà, alors ça y est, je vois des nouveaux commentaires. Alors, Choupi, du coup, tu me demandes, la diffusion d'huile essentielle est-elle compatible avec une asthmatique adulte? Donc tu as eu ta réponse. Tu ne diffuseras pas, tu feras très attention avec les huiles qui vont contenir beaucoup d'oxydes. Donc c'est une famille biochimique, les oxydes. La molécule la plus connue dans cette famille, c'est le 1,8 cinéol, qu'on appelait avant eucalyptol, qui a la particularité en fait son odeur ressemble à l'eucalyptus. Voilà, donc c'est une famille en effet qui peut, tout dépend de la quantité d'oxyde, qui peut assécher les bronches et du coup ça va être délétère pour les personnes asthmatiques. Si en tous les cas on diffuse des huiles essentielles avec un peu de cette famille-là et que la personne asthmatique va se mettre à tousser, alors on laisse tomber, ça ne va pas du tout convenir. Il y a une huile essentielle avec laquelle on prend énormément de précautions, enfin qui est complètement contre-indiquée d'ailleurs pour les asthmatiques, c'est l'eucalyptus globuleux. Lui, il est vraiment contre-indiqué chez les asthmatiques. Après, voilà, parfois le discours peut changer d'une huile essentielle à l'autre et puis d'une école à l'autre, mais on est plutôt prudent avec ces huiles essentielles-là, ok? Hop. Alors Virginie, tu me dis oui, apparemment il s'adapte aux flacons de 5 et 10 ml. Je l'ai vu. Oui, c'est ça. Il s'adapte. Alors, il faut que le flacon, en tous les cas, que ton flacon d'huile essentielle, il soit comme ça. Enfin, DIN, ce qu'on appelle la taille DIN 18. D'accord? Donc, les flacons, comme la plupart des flacons, hein, peu importe la marque, hein, ont le même diamètre. Hein, c'est des DIN 18. Donc, ça, c'est OK. Il faudra du coup enlever le codi-goutte en plastique parce qu'il y a une tige du coup qui va s'adapter dessus et visser. Et ça marche aussi pour les synergies. Pour les synergies, donc 5 et 10 ml. Pas pour les plus gros flacons. D'accord? Ça ne va pas rentrer dedans. Ensuite, on peut faire soi-même ces synergies. Du coup, avec des flacons vides, on les achète vides et on fait soi-même ces synergies. Du coup, ça fonctionnera aussi, bien entendu, du moment
que c'est DIN 18 et on va pouvoir visser. Quand on a terminé, on l'enlève et puis on remet notre bouchon. Donc oui, pour répondre à ta question, ça ne va marcher qu'avec les flacons 5 et 10. Alors, Guigui, tu me dis, on parle souvent des coves pour la diffusion des huiles essentielles. Oh, je ne sais pas ce que tu entends par cove, je suis désolée, cela varie en fonction de la qualité de l'huile. Si tu peux m'apporter plus de précision sur cove, ce que veut dire cove pour toi, je ne sais pas. Alors si, voilà, je voulais vous parler d'un autre diffuseur, d'autre chose, la particularité pour la diffusion. On a celui-là aussi, je l'aime énormément celui-là. Donc c'est un brumisateur aussi, hein, comme le premier que je vous ai montré en porcelaine, mais en toute petite contenance. Alors il a la particularité du coup de fonctionner sans être branché, c'est l'avantage, c'est qu'on peut le transporter de partout. Il se recharge avec un branchement USB et là, alors on a la possibilité de mettre de l'eau avec des huiles essentielles, mais peu d'huile essentielle, on est bien d'accord, au vu de la quantité, ça va être vraiment 1 à 2 gouttes d'huile essentielle, pas plus. Mais on va pouvoir, sinon, mettre à la place de l'eau des hydrolats. Moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que je mets, vu que je suis enceinte, c'est ce que je mets dans celui-là. Je ne mets que des hydrolats. Et du coup, je peux le mettre sur mon bureau, donc je le visse, hop. Et ensuite, voilà, vous voyez la petite brume diffuse. Et puis je le pose comme ça, là. Hop. Et c'est suffisant, en fait, comme diffusion sur mon bureau. Et je varie, donc la diffusion, là j'ai mis de la lavande. L'hydrolat de lavande. On peut mettre l'hydrolat de rose, on peut mettre l'hydrolat de fleur d'oranger, l'hydrolat de champaca. On peut mettre bien entendu l'hydrolat de thym, linalol si on veut plutôt un côté assainissant, antiseptique entre guillemets, hein, parce qu'on sera. N'oublions pas qu'avec les hydrolats, on a peu de molécules aromatiques, 0,1% max. Donc il ne faut pas miser sur les hydrolats pour avoir un côté antibactérien. Hein. Ça va vraiment être très léger, mais ça va apporter un côté frais. Par exemple, si vous diffusez du Ravinsara, vous aurez le côté frais du Ravinsara qui fait du bien. Donc ça, c'est une bonne alternative pour les femmes enceintes et pour les enfants. Vous allez pouvoir utiliser aussi des hydrolats en diffusion dans vos brumisateurs. Donc là, par exemple, à la place de mettre de l'eau, vous pouvez mettre des hydrolats dans la chambre d'un enfant. Et là, vous allez pouvoir tout à fait diffuser vos hydrolats en présence de l'enfant, s'il n'y a pas d'huile essentielle. Et puis, du coup, vous mettez les hydrolats, vous allez choisir vos hydrolats de nouveau en fonction de l'effet thérapeutique recherché. Ça, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours, ou on ne le sait pas, mais et on peut, si vous le souhaitez, ajouter aussi des huiles essentielles dans ces diffuseurs avec les hydrolats. Voilà, ensuite je voulais vous parler de synergie, des différentes synergies qu'on peut faire, des différentes associations d'huiles essentielles qu'on peut faire en fonction de ce qu'on recherche. Alors, si vous voulez un effet antibactérien, antiviral, il va être important de miser sur la famille des monoterpènes et notamment avec la molécule le limonène qui est un excellent antibactérien, antiviral en diffusion atmosphérique. Et donc cette molécule, on va la retrouver dans les agrumes en très grande quantité et dans les conifères aussi. Donc les agrumes, souvent, hein, c'est la caractéristique première qui ressort chez les agrumes. Donc essence de citron, essence d'orange, de bergamote, de pamplemousse, et que ça va être des très bons antibactériens atmosphériques. Donc c'est pour ça que moi je conseille toujours des agrumes dans la diffusion, que j'associe avec d'autres huiles essentielles.
Donc en fonction, bien sûr, on peut cibler notre agrume en fonction de l'effet recherché aussi. Le citron, par exemple, il va, en plus d'être antiseptique atmosphérique, antibactérien, antiviral, pardon, il va apporter beaucoup de clarté dans la maison, il va apporter de la lumière, il va favoriser la communication également, et puis il va favoriser la concentration. Donc intéressant aussi pour les enfants. À partir de 6 ans, je vous disais, on peut diffuser 5 à 10 minutes des huiles essentielles en leur présence, mais vous pouvez diffuser vos huiles avant qu'ils rentrent de l'école pour créer une atmosphère propice à la concentration. Éventuellement aussi une autre huile essentielle qui peut être complémentaire à l'action du citron, ça va être le romarin cinéole. Et alors là, on va apporter du coup du cinéole en grande quantité, donc qui appartient à la famille des oxydes. Et ce cinéole qui a aussi des propriétés donc antivirales, antibactériennes, mais surtout très propice pour dégager, décongestionner les voies respiratoires. Et favoriser aussi le romarin cinéole. Lui, ce romarin cinéole a aussi la caractéristique de favoriser la concentration et l'apprentissage, notamment l'apprentissage des mathématiques. Et du coup, il va être très intéressant de le diffuser aussi pour la concentration des enfants en association avec le citron. Donc, de nouveau, on peut diffuser, on pourrait diffuser donc dans la pièce à vivre 5 à 8 gouttes au total d'huile essentielle avant qu'il rentre de l'école. On fait une séance de 15 minutes par exemple. Et puis si on n'a pas eu le temps d'y penser qu'il rentre de l'école, vous diffusez 5 minutes la quantité que je vous ai donnée d'huile essentielle, 5 à 8 gouttes pendant 5 minutes pour la mise en place des devoirs. Voilà, ça peut les aider vraiment à se concentrer. Si imaginons ils sont stressés, en plus d'avoir une difficulté de concentration, qui sont stressés, qui sont angoissés, la peur de mal faire, on peut rajouter de l'huile essentielle de petits grains bigarade. Cette huile essentielle-là, alors elle n'a pas du tout la même composition, elle contient beaucoup d'ester, petits grains bigarade, qui est issu donc de la distillation des feuilles de l'oranger amer. Il contient une grande quantité d'ester et c'est des molécules qui vont vraiment favoriser la détente, qui vont être anxiolytiques aussi, qui vont favoriser le lâcher prise et qui vont donc aider l'enfant à se détendre, mais tout en favorisant la concentration. Enfin, pour ce petit grain bigarade, il va favoriser la concentration, mettre le focus sur un objectif. Donc, on peut associer petit grain bigarade, citron et romarin à cinéole. Genre, alors vous allez me demander du coup la proportion. Si on mise sur 8 gouttes d'huile essentielle, on pourrait faire 5 gouttes de citron, 2 gouttes de romarin à cinéole, 4 gouttes de citron, 2 gouttes de romarin à cinéole et 2 gouttes de petits grains bigarade. Par exemple, c'est un exemple, c'est une proposition. Voilà pour le côté concentration, enfin je vous ai donné un cas précis. Si donc pour le côté antiseptique atmosphérique, antibactérien, antiviral, favoriser aussi de nouveau la respiration, eh bien donc on associe nos fameux monoterpènes, enfin le limonène que l'on trouve dans les agrumes que je vous ai cités, dans les sapins aussi, pins et sapins. Donc notamment le pin sylvestre qui va contenir une grande quantité de monoterpènes et notamment donc, du limonène. On peut donc associer un agrume, un citron par exemple avec du pin sylvestre et vous pouvez associer du ravinsara. Dans le ravinsara, on va aller rechercher aussi ce côté très antiviral et lui va apporter aussi du cinéole notamment. Donc cette diffusion par contre elle va convenir surtout pour le début de journée, un peu moins pour le soir, par rapport à sa présence de pin sylvestre. Le pin sylvestre est très tonifiant, très stimulant. Du coup pour le soir ça risque d'être un peu trop stimulant et tonifiant. Du coup on pourrait plutôt diffuser, je dirais, du sapin pectiné ou de la pruche qui sera beaucoup moins tonifiante en fait.
et qui aura un côté, parce que ces deux huiles-là sont riches aussi en esters, plus de contenir des monoterpènes et contiennent des esters, donc elle va favoriser aussi la détente et le bien-être pour le soir. Et à ce moment-là, si c'est le soir, à la place du citron, qui est plutôt à côté stimulant, on pourrait mettre de l'orange douce. Donc notre orange douce, le zeste, l'essence d'orange douce, contient donc les fameux monoterpènes, le limonène, mais du coup sera beaucoup plus propice à la détente, à la créativité, favoriser une bonne communication, à apporter de la joie. Ouais, la joie de vivre, c'est ça, c'est vraiment le mot qui va avec cette huile essentielle, c'est joie de vivre. Et on en a besoin, d'accord? En plus d'avoir le côté antibactérien, on a vraiment besoin de joie de vivre, de favoriser la communication aussi, communication positive. Donc on pourrait mettre de l'orange douce, le zeste d'orange douce, avec du Ravinsara, pour avoir ce côté aussi frais. Et vous pouvez après bien compléter, je vous avais parlé de la pruche ou du sapin pectiné. On l'appelle aussi le sapin blanc, c'est Abies alba ou Abies pectinata. Il peut venir du Canada ou il peut venir de France, celui-là, je l'aime énormément. Et donc lui aussi, il favorise la détente, il favorise le lâcher-prise. Voilà, donc vous pouvez associer ces trois huiles-là, donc ce serait plutôt le soir. Avoir un côté antiseptique, antiviral, mais plutôt le soir. Maintenant, si vous voulez miser, il y a une diffusion que j'aime bien, enfin trois huiles essentielles aussi qui vont bien ensemble. Là, on serait plutôt de nouveau pour une atmosphère bien-être, favoriser la communication, les échanges, la joie. On peut partir sur l'essence d'orange douce, ylang-ylang, si vous l'aimez, avec de l'huile essentielle d'encens au Liban. L'encens au Liban, c'est une huile essentielle qui va contenir beaucoup de monoterpènes, qui contient aussi un peu de sesquiterpènes et qui va vraiment nous relier à nous. Ça va être une huile qui va nous aider à revenir ici, au centre de notre être, qui va permettre de se poser quand on va rentrer du travail, favoriser aussi le retour à soi et favoriser aussi la connexion à l'autre. L'ylang-ylang, elle favorise aussi la communication, elle favorise aussi la créativité, l'inspiration, la joie, la légèreté. On passe à autre chose avec ylang-ylang. Et de nouveau en association avec la joie de vivre de l'orange douce. Donc moi je trouve, personnellement, c'est très subjectif, les odeurs. Pardon, mon téléphone il n'est pas en mode silencieux du coup. Ces trois huiles qui vont vraiment créer une atmosphère propice à la communication, aux échanges et vraiment à créer, quand on rentre du travail, on passe à un autre moment de notre journée. C'est un moment pour nous, on oublie cette journée de travail et on retourne à soi. Alors en termes de proportion, si on part sur 10 gouttes d'huile essentielle, oui c'est souvent, moi je mise sur une base de 10 gouttes. Je mettrai toujours plus d'agrumes. Les agrumes sont considérés comme des notes de tête. Et les notes de tête, c'est des molécules qu'on sent, c'est des parfums qu'on sent tout de suite beaucoup, qui vont remplir l'espace, qui vont mener le bal aussi, je dirais, du parfum, mais qui vont vite s'éthériser. Donc on en met beaucoup. On en met un peu plus que les autres. Et puis ensuite, on va choisir des notes de cœur. Alors les notes de cœur, souvent, ça va être des parfums très fleuris. Et donc ylang-ylang, par exemple, en fait partie. On pourrait mettre aussi la lavande vraie, bien entendu, la camomille romaine, cardamome aussi. Je pense à elle parce que je l'aime beaucoup aussi, cette huile essentielle, cardamome, qui est bien pour l'hiver et qui contient aussi des esters qui favorisent la détente. Et après, on a les notes de base. Et on en met toujours moins des notes de base parce que on les sent moins sur l'instant, mais c'est celles qui tiennent le plus longtemps. C'est celles qui vont amener la structure du parfum. Donc l'encens, par exemple, là, elle est mise en note de base. Et puis, souvent, les notes de base contiennent des molécules très lourdes, des molécules aussi qui prennent tout de suite beaucoup de place, ou pas.
Mais ça va être souvent, c'est des huiles essentielles issues de la distillation des racines, des bois, des résines. Voilà, donc pour vous donner la quantité, je vous avais dit 4 gouttes, 5 gouttes d'orange douce, d'essence d'orange douce, 3 gouttes d'ylang-ylang et puis 2 gouttes d'encens au Liban. Voilà. C'est souvent comme ça que je répartis mes huiles essentielles par rapport aux notes de tête, aux notes de cœur et aux notes de base. Et dans les notes de tête, on peut mettre aussi tout ce qui va être citronné, tout ce qui va être très léger et tout ce qui va être citronné. J'espère que vous me suivez toujours. Donc moi, c'est un mélange que j'affectionne beaucoup. Si vous n'aimez pas ylang-ylang, vous pouvez remplacer par lavande. Alors, on n'aura pas le même effet, hein. La lavande est différente de l'ylang-ylang, mais lavande contient, la lavande vraie, elle contient beaucoup d'ester et c'est une huile aussi très puissante pour équilibrer les émotions, pour apporter de la paix, du calme intérieur, tout en favorisant aussi le lâcher-prise et le retour au soi. Alors, je reviens là, je vois les derniers commentaires. Est-il possible d'utiliser les huiles essentielles chez les personnes atteintes de maladies chroniques type Parkinson? Alors, oui, mais alors pour ces personnes-là qui souffrent de troubles neurologiques, on diffusera. De toute façon, alors je ne vous l'ai pas dit, mais il y a des huiles essentielles qu'on ne diffuse pas. Attention, hein, retenez bien ça. Toutes les huiles essentielles ne se diffusent pas. Vraiment, en fait, c'est la composition d'huile essentielle qui va nous permettre de savoir si elle peut être diffusée ou pas, hein. Toutes les huiles essentielles qui se diffuseront pas, ça va être par exemple toutes ces huiles qui contiennent des phénols. Donc de nouveau, ça c'est une famille biochimique en aromathérapie et les phénols sont extrêmement irritants. Donc ils ne conviennent pas à la diffusion. Donc ça va être l'origan, l'origan, tous les origans, sarriette des montagnes, le clou de girofle par exemple, le thym à thymol, thym à feuille de sarriette, voilà les origans. On a les cannelles aussi, alors il y a des cannelles qui contiennent des phénols, mais contiennent aussi des aldéhydes aromatiques qui sont hyper irritants. Donc on ne va pas les diffuser. De toute façon, au vu de l'odeur, pas très envie de les diffuser, hein. Donc déjà ça, les Gualtéry on les diffuse pas, on ne diffuse pas de menthe non plus. Pas de menthe poivrée, aucune menthe en fait. Parce que déjà d'une certaine, comme la menthe poivrée va contenir du menthol qui n'est pas propice pour la diffusion. Enfin vraiment, ça c'est selon moi, hein. Peut-être qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent vous le conseiller, mais moi je ne conseille pas les menthes en diffusion. Et parce qu'en plus, elles vont contenir ces menthes des cétones. Donc les cétones, c'est une famille en aromathérapie qui présente de la neurotoxicité. Il y a des niveaux de neurotoxicité dans cette famille-là, mais voilà, la menthe, déjà pour cette raison-là, on ne la diffuse pas. Donc ensuite, comme je vous disais, toutes les huiles qui vont contenir des cétones, donc sauge officinale par exemple. Alors après, il y a des degrés de toxicité de nouveau dans les cétones, hein. Pas toutes les cétones seront neurotoxiques, hein. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la bioche, mais voilà, ça en tous les cas. Tout ça pour vous dire que ces cétones sont neurotoxiques, donc ne conviennent pas aux personnes qui ont des troubles neurologiques. Mais de toute façon, ces huiles essentielles-là, les plus neurotoxiques, elles ne sont pas vendues, elles ne sont pas en vente libre et puis elles vous seront toujours déconseillées en diffusion. Donc référez-vous toujours à un manuel, hein, si vous avancez à tâtons dans l'aromathérapie pour connaître les voies d'administration les plus utilisées pour les huiles essentielles, pour chaque huile essentielle. Voilà. Et pour donc maladie de Parkinson, on peut tout à fait diffuser des huiles antivirales, des huiles antibactériennes. Voilà, moi je vois pas de contre-indication
pour ce cas-là. Sophie, tu me demandes le pain ponderosa. Oui, j'aime beaucoup cette odeur. J'aime beaucoup ce pain. Alors, le Pinus ponderosa, il contient, lui, il est assez particulier. Il n'est pas comme les autres, ce pain. Il contient des éthers, donc les éthers qui va lui donner un goût anisé comme le basilic, et puis il contient beaucoup de linalol qui est une molécule qui appartient à la famille des monoterpénols et ça fait de lui aussi une huile assez douce. Il contient aussi des monoterpènes mais il sera beaucoup moins tonifiant, stimulant que les autres pains, celui-là. Il vient d'Argentine. Ce pain-là, on l'appelle aussi pain d'Argentine, pain de Patagonie. Il est très intéressant pour les enfants. Donc oui, on peut l'utiliser chez les enfants pour apporter de la douceur, pour apporter de l'harmonie chez les enfants. C'est une plante qui va, enfin une huile essentielle qui va aider des enfants quand ils souffrent aussi de la séparation ou qui ont du mal comment dire, oui, qui ont besoin de se sentir en sécurité, coucounés. On peut l'utiliser le soir en diffusion, donc en respectant ce que je vous ai dit, pour la diffusion dans la chambre d'un enfant, pas en sa présence, mais on pourrait mettre une goutte de pain de ponderosa avec de l'orange douce, par exemple. Ok, voilà. Alors, est-ce que je peux remonter plus loin dans les... Alors, je suis désolée, je n'arrive pas à aller plus loin dans les commentaires que vous m'avez laissés. Je vois qu'il y en a 31, mais je pense que j'ai dû en louper entre les derniers que j'ai lus et celui de Cécile. Voilà, je suis vraiment désolée. Je les verrai peut-être après. Je vois que vous êtes encore là, donc je vais terminer encore quelques minutes pour d'autres propositions de diffusion. Donc ça, je vous avais dit. On peut tout à fait diffuser. Moi, je préfère diffuser de l'eucalyptus radié que de l'eucalyptus globuleux. Et j'essaye de le mettre en... Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il sonne. Je fais bien en sourdine. Qu'est-ce que je disais? Oui, je préfère diffuser l'eucalyptus radié que l'eucalyptus globuleux, justement parce que l'eucalyptus globuleux a tendance à beaucoup plus assécher les bronches que l'eucalyptus radié. Celui-là, l'eucalyptus radié, il est mieux toléré pour notre sphère respiratoire. Mais en tous les cas, sachez que voilà, les pins sont vraiment intéressants. Enfin, les conifères en fait, parce qu'on a les pins et les sapins. Mais dans la famille des Abietacées, on a donc les pinus, les abies, donc les pins, les sapins. Sont riches en monoterpènes et dans la majorité d'entre eux, je dis bien la majorité d'entre eux, après ça varie en fonction de leur composition, mais la majorité d'entre eux sont très très bons pour l'arbre respiratoire, pour nos bronches en fait, pour la sphère respiratoire basse, pardon. Donc d'où l'importance aussi de faire des synergies et de les associer, ces sapins, ces pins, avec des agrumes et avec des huiles qui contiennent des oxydes, comme le ravinsara, l'eucalyptus radié, le niaouli, le myrte aussi, le myrte rouge, par exemple, ou le myrte vert. Les deux, non, il y en a un qui contient, je dirais plutôt le myrte rouge pour l'arbre respiratoire. On a le laurier noble aussi qu'on peut diffuser, pardon, je bug. Je commence à avoir faim en fait parce que j'ai pas mangé. On a le laurier noble aussi qui peut être diffusé. Voilà. Donc pensez à faire des synergies, à associer les huiles essentielles. De nouveau, le but des synergies, c'est d'aller chercher les propriétés de l'une parce qu'elle a telle composition avec les propriétés d'une autre, parce qu'elle a une autre composition et qu'on va vraiment avoir un effet beaucoup plus large, beaucoup plus global en fait. Et qu'on peut tout à fait viser un côté antiseptique, antiviral avec un côté, pardon, et apporter un côté bien-être, détente, joie, vous voyez, en allant chercher les particularités olfactives de chaque huile essentielle. La camomille romaine peut être diffusée. Je dirais que cette huile, je la diffuserai plutôt en fin de journée. Elle est très 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 riche en ester. Et si on veut un côté quand même un peu dynamisant, camomille romaine elle est plutôt
à vraiment faire redescendre la pression. Et elle est vraiment, je l'utiliserais plutôt pour son côté sédatif, pour son côté hypnotique. Enfin, vraiment, elle apaise aussi énormément. Et elle va nous, comment dire, elle va créer une atmosphère propice à la fois à la détente, mais aussi à dormir. Donc je l'utiliserai plutôt le soir dans une chambre à coucher. Elle convient avec de la lavande et de l'orange, par exemple, orange douce, camomille romaine, et puis de la lavande vraie. On peut utiliser ces deux huiles essentielles, ces trois huiles essentielles là. Souvent, moi je les mets par trois, les huiles essentielles en diffusion, au moins par trois. Donc une diffusion n'agit pas comme je vous parle souvent, enfin on vous en parle souvent, mais de respiration au flacon ou avec des lunettes par exemple, en les mettant sur un support ou dans vos mains ou sur un mouchoir et de la respirer toute seule. On n'aura pas le même impact, hein. L'objectif n'est pas le même en fait. On mobilise donc la sphère respiratoire, la diffusion, mais on a un impact beaucoup plus personnel, beaucoup plus individuel et beaucoup plus profond en respirant une huile essentielle que en diffusant une huile essentielle. Donc quand on vise un travail avec une huile qu'on veut développer ou connecter à telle ou telle qualité ou faire utiliser telle particularité psycho-émotionnelle d'une huile essentielle, on ne va pas l'utiliser en diffusion, mais vraiment en respiration consciente. Donc, soit au flacon, si on n'a pas d'autres possibilités, si elle n'est pas irritante, si elle n'est pas trop irritante et qu'elle n'est pas photosensibilisante, vous pouvez l'appliquer dans vos mains, l'huile essentielle, ici, en frictionnant, juste une goutte, c'est suffisant, et puis vous allez respirer ou l'appliquer ici à l'intérieur des poignets, et puis respirer vos poignets, mais de nouveau, il ne faut pas qu'elle soit irritante et photosensibilisante. Ou alors la mettre dans un mouchoir. C'est aussi quelque chose d'assez facile à faire. On a souvent un mouchoir sur soi, donc on prend un mouchoir, on dépose une goutte et on va respirer le mouchoir dans sa main. Ça, c'est si on ne veut pas avoir l'odeur derrière, ou voilà, en fonction de l'odeur, on n'a pas toujours envie de la garder sur soi, cette odeur. Donc voilà, parce que j'ai déjà eu la question, je vous dis ça parce que en effet, si on doit être amené à respirer plusieurs fois par jour un flacon d'huile essentielle sur une longue période, le fait d'ouvrir, de la fermer, d'ouvrir, de la fermer, là, ça pourrait altérer plus rapidement l'huile essentielle, elle va s'oxyder plus rapidement parce qu'elle va être au contact de l'air. Oui. Donc par précaution, pour éviter cela, on va utiliser un support, d'où le mouchoir ou vos mains. Alors je remets à jour la page pour voir s'il y a d'autres questions pour clôturer. Donc je répète, hein, toutes les huiles essentielles ne se diffusent pas. Renseignez-vous bien avant de diffuser une huile si la diffusion est préconisée ou pas. Alors Raven, oui, j'en ai parlé. Oui, elle est problématique la diffusion. Donc on ne diffuse pas en présence des animaux. Voilà. C'est vraiment déconseillé parce qu'ils ont un odorat. Déjà, ils ont pas le même poids que nous, hein, enfin, sauf si on a des énormes, des énormes chiens, mais quand bien même, leur odorat est hyper développé, donc ils captent encore plus les molécules aromatiques. Donc, même s'ils ne vont pas l'exprimer, ils peuvent être dérangés. Donc ils vont en absorber beaucoup aussi. Et je vous disais, les chats en plus n'ont pas cette capacité de détox, hein. Mais on va avoir des animaux de compagnie de faible poids et du coup c'est pas bon pour eux. Donc on évite au maximum, on ne diffuse pas en présence des animaux. Alors l'huile essentielle de chanvre, est-ce qu'elle peut être oui, mais alors dessous, je connais pas je te dis oui, l'huile essentielle de chanvre. Je connais pas sa composition exacte, mais
Il me semble qu'il n'y a pas de contre-indication pour qu'elle soit diffusée. C'est juste qu'elle est très chère, me semble-t-il, et que du coup, les huiles essentielles très précieuses comme ça, c'est toujours délicat à diffuser parce que ça coûte cher, quoi, la diffusion. Donc, mais pourquoi pas de diffuser une goutte, j'imagine que c'est pour la chambre. La chambre avant le coucher, parce que le chanvre a la caractéristique de vraiment d'être très hypnotique, il me semble, hein. Donc, donc du coup, il peut favoriser le sommeil, en effet. Donc je mettrais vraiment très 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 peu de gouttes. Ok, donc ça c'est une question machin. Alors Sophie, oui, une synergie pour les personnes hyper nerveuses, intériorisées. Eh bien, eh bien l'orange douce. L'orange douce, elle va contenir elle va contenir pour les personnes nerveuses, les personnes qui se font beaucoup de soucis, les personnes inquiètes, les personnes qui vont ruminer, ressasser. Et puis quand on intériorise, l'essence d'orange douce, elle amène à l'extériorisation justement de nos émotions, de ce que l'on ressent, à pouvoir exprimer les choses, mais à nous aider à l'exprimer dans la douceur, à l'exprimer, à nous aider à mettre des mots, puis à transformer en fait aussi, hein, ce que l'on peut ressentir en termes d'émotions négatives, entre guillemets. Donc je me dirigerai vers des agrumes, en tous les cas, dont l'orange douce. Bergamote aussi, l'essence de bergamote peut convenir en diffusion pour des personnes hyper nerveuses et intériorisées, parce que la bergamote, elle a la particularité pour une essence issue des zestes d'agrumes, c'est qu'elle contient des monoterpènes, mais elle contient une grande quantité d'ester. De mémoire, c'est la seule essence issue des agrumes qui contiennent autant d'ester. Donc ces fameuses molécules, c'est un peu les petites bulles de champagne, hein. On pourrait dire qu'elle favorise notre production aussi de sérotonine, hormone du bien-être, de la détente, de la joie de vivre aussi. Et donc cette bergamote, elle amène aussi à l'extériorisation, à l'ouverture. Voilà, c'est ça, l'ouverture, créer de l'ouverture vers le monde, tout en se connectant à soi, hein, et apporter de la joie et de la légèreté. Donc nous aider aussi au niveau de nos pensées négatives et de tout ce que l'on peut ruminer, tout ce que l'on peut ressasser, ça va aider un peu à se libérer de ça. Et puis, tu peux compléter, je suis toujours dans la même question, hein, tu peux compléter avec le petit grain bigarade, Sophie, parce que de nouveau, ce petit grain bigarade, donc distillation des feuilles de l'oranger amer, va vraiment aider les personnes très nerveuses, les personnes très anxieuses, qui, de nouveau aussi, qui s'inquiètent, hein, à apporter beaucoup d'apaisement. Voilà, et de la structure. On apporte aussi de la structure. C'est aussi une très belle huile pour le stress. Nous aider à gérer le stress, le petit grain bigarade, et puis gagner aussi une certaine forme de maîtrise émotionnelle, à pas se laisser embarquer par, mais à retrouver un certain contrôle sur nos émotions. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette... puis j'ai faim, faut que je mange. Je suis enceinte, j'ai besoin de manger là. Heureusement, j'ai fait une petite pause pour manger avant. Je regarde les toutes dernières questions. Et puis ensuite, on va se quitter. Donc merci aux personnes, hein, qui ont réussi à être connectées. Parce que pour celles qui ne le savent pas, on est quand même... je me suis connectée 3 quarts d'heure en retard parce qu'un gros problème technique. Donc... Alors, l'eucalyptus smithy, il faut que j'aille voir sa composition parce que je la connais pas. J'ai oublié sa composition, je la connais pas par cœur. Et pour bien répondre à ta question, tu vois, eh bien, je n'ai pas honte d'aller regarder. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Mince, elle n'est pas là.
pour répondre, il me faut la monographie. Elle est là. Donc là, je réponds à les mains des loupiaux. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, là, les monographies qu'ils mettent sont vraiment très light. Très, très light. Ah, voilà. Ok. Oui, 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 oui. Bon, écoute, il me semble qu'au niveau de l'odeur, elle est très intéressante, cette Eucalyptus Missy. J'ai dû la sentir une fois, mais il y a très longtemps. Alors, elle contient du coup beaucoup d'oxyde. Elle contient un peu de monoterpène aussi. Bon, elle contient une grande quantité d'oxyde, hein. Ouais, ouais, ouais. On peut être utilisé comme l'Eucalyptus radié en fait. Donc attends, ta question à la base, excuse-moi, hein, je reviens. Convient pour les enfants en diffusion? Oui, oui, voilà. Elle n'a pas de contre-indication. Alors de nouveau, hein, oui, elle convient pour les enfants, mais avec toutes les précautions que j'ai données avant, hein. Donc c'est-à-dire qu'on diffuse seulement quelques minutes par heure en présence d'enfants. Donc on ne diffuse pas en présence des enfants en dessous de 3 ans. On va rester sur cette donnée-là. Aujourd'hui, c'est toujours délicat de conseiller les huiles chez les enfants en dessous de... enfin, normalement, on ne peut plus rien faire en dessous de 3 ans. Grosso modo, c'est devenu très compliqué. Donc, et diffuser... dans certains livres, on dit même qu'on ne diffuse pas en dessous de 6 ans. Enfin, on diffuse pas des huiles essentielles en présence d'enfants en dessous de 6 ans. Moi, j'ai envie de dire qu'à partir de 3 ans, c'est possible, mais vraiment 5 minutes par heure, tu vois. Et donc, pas en grosse quantité et pas qu'il puisse être, tu vois, respiré, qu'il soit à côté de... Bon, ça vous semble peut-être évident, je le dis, mais de ne pas les laisser à leur hauteur, en fait, hein. Voilà. Donc, je te dis oui, mais en respectant certaines précautions d'emploi. Voilà. Et tu peux remplacer ton Smithy, donc l'Eucalyptus radié, par l'Eucalyptus Missy. Voilà, donc merci de nouveau pour votre présence. Je vais aller manger, vous aussi peut-être, je ne sais pas. Je vous souhaite une belle journée et puis désolée pour le gros retard, pour ce gros problème technique indépendant de notre volonté. Donc on a trouvé la solution. Je suis connectée sur mon téléphone. Oui, sur mon téléphone. Je vous dis à bientôt. Me semble-t-il qu'il va y avoir... alors, je suis pas à jour si le 18 décembre, le prochain, ça doit être le prochain live. Le 18 décembre, ce sera jeudi, donc à 18 h, qui va vous parler des huiles essentielles et de la joie de vivre. Je vous en ai déjà un petit peu parlé là. D'ailleurs, la Lycée citronnée, peut-être diffusée. Parlant de joie de vivre, c'est une belle huile mais on la met pas seule parce elle contient des molécules qui sont un peu irritantes. Donc on n'en met pas en grosse quantité de la lycée, mais elle diffuse aussi la joie de vivre. Donc il vous parlera de ça, de la joie de vivre. On en a besoin. Consommez-en de la joie de vivre. Ok. Donc shootez-vous à la joie de vivre. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci. Et puis passez de bonnes fêtes parce que je vous reverrai que l'année prochaine. Et le prochain live que je vous donne de mémoire, c'est sur la femme enceinte. Ah, bah oui, je suis enceinte, ça me parle bien. Donc tout ce qu'on peut faire avec les hydrolats, les huiles végétales et éventuellement des huiles essentielles. Voilà. Donc très belle fête de fin d'année et puis aimez-vous. Voilà, à bientôt.